Maintenant, je vous propose de vous prendre en photo. C'est Ouais. gentil. Oui. On veut bien. Hein? C'est gentil. Vous deviendrez mes modèles. La gymnastique, on en faisait très peu. J'étais en primaire, quoi. Mais on faisait pas beaucoup de gymnastique quand même. C'était le temps un peu aussi de la guerre. On sentait des mouvements de guerre. On portait une blouse. Et on cherchait des poux aussi. On regardait si nous avions des poux. Et on était séparés des garçons. Donc, je suis allée en classe au Liban. Alors, nous, les garçons, les filles étaient mélangés. À la sortie de l'école, on allait au catéchisme. Et le mois de Marie, il fallait aller aussi au mois de Marie. Et on nous a appris des prières. On demandait à Dieu de nous aider, de nous aimer, de nous faire aimer. Avant-guerre, Oui. il y avait ce qu'on appelait la 5e colonne. C'était des civils envoyés en France qui occupaient des emplois. Mon père, à l'époque, lui, avait un commerce. Il avait comme comptable, mais il l'a su après, des années après, qu'il avait quelqu'un qui s'occupait d'espionnage. Ils étaient venus pour connaître la mentalité, le moral de la France. Oui. Alors, il n'y avait qu'avec des civils qui parlaient le français couramment, même le catalan. Mon père m'avait expliqué que cet employé qu'il avait m'accompagnait à l'école avec son vélo. Il m'accompagnait, j'étais petit, j'avais 5 ans, c'était la maternelle. Il avait un bon estime de ce garçon. C'est qu'après, à la guerre, qu'il a su qu'il avait eu affaire à un espion. On avait peur. On avait Hein? vraiment peur. Oh, oui. Il y avait des endroits occupés par les Allemands, Oui. d'autres c'était la zone libre. Et le soir aussi, on avait le couvre-feu. Il ne fallait pas qu'il y ait de lumière dehors. Hein. On avait peint les carreaux en bleu pour pas que la lumière reflète. Et papa, écoute, il se cachait pour écouter Londres. La radio Londres. Et là, on passait des messages pour la résistance. À cette époque-là, j'avais 8 ans et je me rappelle tout ça. Il fallait évacuer les enfants. Les enfants, on les mettait à l'abri, les enfants et les, Et les femmes? et les parents, oui. Je suis dans les villages. Ou dans les J'allais villages, à oui. casse de peine, qu'ils avaient peur que les Allemands rentrent par la plage. Il est resté 8 mois. Et mon père était prisonnier. Il a été tué à Rennes. 4 ans que je devais voir. On faisait le trajet avec un vélo Perpignan-Saint-Estève pour se ravitailler. J'avais un oncle qui était boucher. Ma maman, surtout, c'était elle qui prenait le vélo et qui allait au ravitaillement quand elle ne se faisait pas attraper par le contrôle économique. Si vous vouliez ce que vous aviez, Oui. et il le saisissait. Moi, je jouais du piano. Et quand il savait qu'il y avait un piano à la maison, il rentrait carrément dans la salle et il jouait très bien d'ailleurs, surtout les Autrichiens. Il chantait et il jouait le piano sans vous demander la permission. Au bal, j'étais accompagnée. Et vous n'avez pas les parents derrière quand même. Bien sûr, mais non, mais quand on allait au bal, Oui, moi aussi. et au Quand bal, j'allais au maman, bal, moi, me suivait. Ma mère était assise. C'était normal que mon frère ait des copains, que je sois amie avec ses copains. On Oui, s'amusait, oui. Et moi, si je vous disais où j'ai connu mon mari, Ah oui. à un baptême. Et alors, c'est là que j'ai connu mon mari. De suite, nous avons parlé, ça a été le coup de foudre. Hein. Je l'ai connu. Il était de Paris, vous voyez. Sa mère avait vécu à Canet, il venait à la plage à Canet. On faisait les vendanges ensemble et voilà. Et on se mariait. Quand ma fille est née, encore c'était tout rationné, j'avais des tickets pour aller chercher le lait dans les mairies. Alors on me donnait des tickets et avec ces tickets j'allais à l'épicerie
à chercher le lait. Vous leur avez mis des couches. En tissu. Alors un côté éponge, et de l'autre côté du coton, un coton. Seulement, il fallait laver tout ça. On ne le jetait pas. Il fallait aussi le savon, il n'y avait pas de savon. Très peu. Après, alors on leur mettait des petites culottes. Tout est tellement facile maintenant. Et que dans les campagnes, on était moins malheureux que dans les villes. Avec les légumes, on faisait des pommes de terre. C'était au marché noir, elles étaient très chères, mais qui en trouvait toujours. On avait fait du pain, oui, on avait tout essayé. On était venu dégourdir par force. Et encore, vous coupez, vous aviez à 300 grammes. On ne vous en donnait pas un gramme de plus. Hein. Si on pouvait te le mettre de moins, on le mettait de moins. Dans les soirées italiennes en Espagne, il y avait pas mal de choses. Pour s'habiller aussi, il fallait des tickets. Tout marchait avec des tickets. Une jeune fille, je payais, et on regardait les enfants et nous allions danser avec mon mari à Toulouse. Ça, c'était les hommes qui buvaient Le pastis. Le pastis. Nous, les femmes, quand Et même, muscat, on était plus sobres. Hein. On buvait Du muscat. Et puis ça ne se faisait pas. C'était pas dans les normes. Moi, oui, j'ai fumé. Moi aussi. Ils arrêtaient au mariage. Maintenant, il y a bien plus de femmes qui fument que d'hommes. Mon mari acceptait que je fume. À votre mariage, vous avez arrêté. Ça ne vous a pas manqué au début? Eh oui, mais maman l'avait dit. Mais ça a été dur au début, après non, après. Et avant, il fallait écouter papa et maman. Hein. Je suis rentrée tout de suite à la télévision et j'ai terminé à la télévision. Je travaillais de suite à la crèche, parce que j'ai fait 37 ans jusqu'à la retraite. Oui. Du 61, soy entré en français a nettoyer una villa a peu près 4 ans. J'étais comptable dans une maison. Je suis allé travailler dans une entreprise qui faisait des égouts. Après, je suis rentré à la mairie. Et à la mairie, j'ai vu le travail de pompier. Et j'ai fini sous-lieutenant. Coiffeuse dans une usine de poupées. Et on commençait par implanter le cheveu dans la tête, oui. Ça passait, ça roulait. Chaque chaîne avait son travail à Perpignan. Et puis on en donnait aussi à domicile du travail. Alors, entre tout, nous étions 600 employés. 68, ça a été pendant un mois la galère. Puis c'est parti d'une révolte étudiante. La Sorbonne a été occupée. Ça a été grave parce qu'après, il s'est créé des mouvements ouvriers qui se révoltaient contre leur situation. On n'a pas eu de courrier pendant un mois. J'ai été privé de courrier de ma famille. Les éboueurs ne passaient pas. Ça s'entassait dans les rues. Il y avait des rats. C'était pas croyable. Il a fallu que ce soit fin mai pour que l'armée, elle, mobilisée à cette tâche, les pauvres. Vous parlez le catalan? Oh, couramment. Couramment, oui. Vous le parlez couramment, le catalan? Oui. Oui, aussi. Mon frère m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, les petits, ils sont à la Versole. Et je dis, mais ils parlent catalan occasionnellement. Non, couramment. On nous tenait trop, les parents, On était trop tenus par les parents, c'est pas comme maintenant. J'avais 25 ans, avec mes sœurs, on jouait à la marelle devant la porte. Il y avait une rue qui passait pas d'auto. C'était goudronné, on avait avec la crêpe et la marelle. Elle était là à nous attendre quand on voulait. Et on sortait, on jouait à la marelle. Vous n'aviez pas dansé alors? Non. Maintenant, je ne serais pas capable de lever le pied, je tomberais. Quand nous jouions à la marelle, Oui. c'était Il y a la chanson. André Claveau qui chantait. Ah oui, ça oui. Vous vous rappelez? Mais oui, lui aussi chantait bien. André Claveau. Non, c'était pas la même chose. Les pommiers blancs. Ça a changé 100%. Est-ce que vous avez aimé ce petit débat, ce petit moment? Oui, Ça fait plaisir. Ça remet des souvenirs en tête. Oui. On ne pense pas souvent à Couramment, ce j'ai genre 60 de de choses. questions. C'est la vie.